Bonjour chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Après avoir parcouru une longue distance sur des motos, dans deux voitures et tout, nous étions venus dans cette plantation accompagnés d'une personne très remarquable qui nous allons vous présenter maintenant, qui va essayer de nous expliquer pourquoi on est ici. Notre coordonnateur, Jean-Fidèle Boyo, dont je vous présente maintenant. Merci beaucoup. C'est dans le cadre de notre projet Mars FBC. Qui signifie matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol, facteur bénéfice économique pour les fonctionnaires de l'État. Nous sommes ici dans notre deuxième site pour voir comment est-ce que nous allons mettre en application cette matérialisation. Ce qu'il faut souligner que cet espace est mesuré à 20 hectares et nous avons 20 hectares ici. Et actuellement, vous le savez bien sûr, on parle de carré agricole. Je peux dire que notre carré agricole ici est de 20 hectares. Alors, pourquoi nous avons choisi la province du Congo central? Comme d'habitude, j'ai toujours dit, la province du Congo central, pour nous, dans le cadre de ce projet, c'est une province genèse de la République démocratique du Congo. Tout simplement parce que les grands événements de ce pays ont commencé par le Congo central. Le colonisateur a commencé par le Congo central. Nous avons connu les grands prophètes de l'Afrique, en particulier de la République démocratique du Congo, Simon Kimbangu, il est du Congo central. Nous avons connu le premier président de ce pays, il est du Congo central. La première ville de notre pays, Congo central. L'église catholique, l'église protestante, tout a été commencé par Congo central. Et actuellement, bien sûr, comme vous le savez, nous avons dans l'histoire de notre pays une dame qui occupe la fonction de Premier ministre, Madame Judith Suminwa, qui n'est autre que la fille du Congo central. Donc, nous avons estimé dans notre révélation que le Congo central, c'est la province genèse de la République démocratique du Congo. Nous demandons à tous les fonctionnaires qui nous suivent à cette heure-ci, partout où vous êtes, il faut emboîter les pas. Nous devons développer notre pays. Nous devons le faire conformément à l'esprit de la Bible. Parce que même Dieu demandait à Moïse, qu'est-ce que tu as? Tu me demandes le miracle. Mais qu'est-ce que tu détiens dans ta main? Et Moïse avait l'obligation de présenter son bâton de commandement parce qu'il était un berger. Et exactement, Dieu a fait le miracle par rapport à ça. Jésus a fait le miracle de l'eau. C'est ce qui était existant. Et Jésus a transformé, quel que soit pour manger. Raison pour laquelle nous disons, pour nous le Congo, nous avons quoi? Nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons les espaces. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour faire mieux que possible? Nous avons toutes les potentialités pour faire avancer ce qui est utile pour notre nation. Raison pour laquelle nous travaillons pour l'intérêt de la nation. Et certainement dans la vision du chef de l'État. Et ce projet n'est autre qu'une provision de la vision du chef de l'État. Mars FBC est un projet qu'il vous a amené tout simplement pour vous dire que tout est possible. Ce n'est pas question de publicité, pas de bâche, pas de trucs comme les uns et les autres le font. Non, ici ce sont des choses réelles. Parce que moi-même, j'aime toujours toucher un peu du doigt quelque chose. Raison pour laquelle maintenant je suis là. Vous pouvez regarder derrière moi, c'est beau mes amis. C'est pour cela qu'il faut soutenir de telles personnes. Parce que ce n'est pas facile de voir un fils du pays faire un long trajet, quitter Kinshasa, quitter de gauche à droite pour venir en ces lieux. Et avec un bon projet pour tous les enfants de la République démocratique du Congo. Imaginez, il y aura combien de personnes qui auront du boulot. Imaginez un peu. Je vous appelle, vous tous les investisseurs, tout le monde, venez. Venez accompagner ce projet. C'est un projet bénéfique pour la République démocratique du Congo. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, aimez cet homme. Un jour, vous me donnerez raison pour vous donner une très bonne précision. Quel est le souci de M. Boyo? Son souci est de mettre fin à l'importation de tout ce que nous utilisons ici. Imaginez un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo.
avec un tel terrain. Nous importons des choses à manger comme le riz, voire même les oignons. Pouvez-vous comprendre ça? Raison pour laquelle je demande à tous ceux-là qui ont toujours la tendance de critiquer, au lieu d'aller sous le média, parler du mal de la personne, venez ici soutenir votre frère pour atteindre des bons buts comme le président de la République l'avait demandé dans son projet de 145 territoires. Le monsieur Boyo que vous voyez n'est pas l'initiateur de la chose, mais c'est lui qui exécute tout simplement le projet du président de la République, dont parmi d'autres. Raison pour laquelle je vous demande de venir soutenir Mars FBC. Venez, vous allez comprendre que c'est dans peu de temps que nous pouvons transformer notre République démocratique du Congo et mettre fin à tout ce qui se dit de gauche à droite. Tozoliate, t'es tout, toi fou. Non, vous parlerez dans plusieurs langues, même en langue même. Mais tant que vous ne travaillerez pas comme M. Boyo, mes chers frères, je vous dis, on sombrera toujours. C'est pour cela que je vous invite tous, avec vos conseils, avec vos financements, parmi lesquels je fais appel au président de la République. C'est ça des projets. Monsieur le président de la République, venez soutenir votre fils. Parce que je peux dire qu'il est seul. Il a besoin de ton soutien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la prochaine.